Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui vous entoure? Souvent, nous ne réalisons pas à quel point les objets et les énergies que nous laissons entrer dans notre vie peuvent avoir un impact sur notre bien-être et même sur notre vie financière. Dans cette vidéo, nous allons explorer un concept bouddhiste qui peut être transformateur, ce que vous devriez cesser de recevoir des autres immédiatement. On pense que tout ce qui nous entoure est porteur d'énergie, et que ces flux peuvent être à la fois positifs et négatifs. Dans différentes cultures, cette énergie est connue sous le nom de Chi en Chine, Prana en Inde et Mana en Polynésie. Chacune de ces énergies peut influencer profondément notre état émotionnel et spirituel. Si vous recherchez l'équilibre et la prospérité dans tous les domaines de votre vie, il est essentiel de comprendre cette dynamique. La purification spirituelle n'est pas seulement une pratique ésotérique, c'est un outil puissant pour maintenir un environnement positif, qui peut, étonnamment, se refléter dans votre vie financière. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir 8 choses fondamentales que vous devez cesser d'accepter dans votre vie. Ces changements peuvent non seulement améliorer votre bien-être, mais aussi ouvrir la voie à de nouvelles opportunités et à des résultats financiers significatifs. Départ, saviez-vous que les cristaux sont bien plus que de simples pierres décoratives? Ils ont été utilisés tout au long de l'histoire pour la protection, la guérison et même pour améliorer l'énergie qui nous entoure. Cependant, il est important de comprendre que, tout comme nous, les cristaux ont besoin de soins et d'attention. Imaginez que chaque cristal est comme une éponge capable d'absorber les énergies de l'environnement. S'ils sont toujours entourés de bonnes vibrations, ils sont remplis d'une merveilleuse énergie. Mais s'ils se trouvent dans un espace où il y a beaucoup de négativité, ils peuvent finir par absorber cette énergie, devenant des sources potentielles de malveillance au lieu de protection. Parler des cristaux, c'est plonger dans un voyage fascinant qui transcende les barrières du temps et des cultures. Depuis l'Antiquité, les civilisations du monde entier ont utilisé ces minéraux non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leurs propriétés énergétiques. Ils sont considérés comme des talismans protecteurs dans de nombreuses cultures, et leur couleur et leur forme évoquent des sentiments de paix, d'amour et d'équilibre. Cependant, de nombreuses personnes ne se rendent pas compte que, si elles ne font pas attention, les cristaux peuvent apporter des problèmes plutôt que des solutions. C'est là que le nettoyage régulier de ces objets entre en jeu. Nettoyer ces cristaux est fondamental. Considérez-les comme un ami qui a eu une mauvaise journée et qui a besoin d'un temps de récupération. Si vous ne nettoyez pas vos cristaux, ils peuvent être saturés par l'énergie négative des lieux où ils séjournent ou même des personnes qui les manipulent. Lorsque vous les utilisez, au lieu de contribuer à maintenir un environnement léger et positif, ils peuvent finir par apporter de la négativité dans votre vie. C'est pourquoi il est essentiel d'établir une routine de nettoyage, qu'il s'agisse de les placer à la lumière de la pleine lune, dans un récipient contenant du sel marin, ou d'utiliser de la paille de sauge pour les purifier. Il est également intéressant de se rendre compte que le lien entre les cristaux et l'énergie est intrinsèquement lié à ce que nous appelons l'intention. Lorsque vous utilisez un cristal, vous pouvez définir une intention claire sur ce que vous voulez qu'il aide à manifester. Si votre intention est d'attirer la prospérité, par exemple, vous pouvez choisir un cristal de citrine, connu sous le nom de « cristal du marchand », qui est souvent utilisé pour attirer la richesse. En choisissant vos intentions et en prenant soin de vos cristaux, vous façonnez positivement non seulement l'environnement qui vous entoure, mais aussi votre propre énergie. Il est important de se rappeler que l'utilisation et la purification des cristaux ne sont pas des pratiques isolées. Elles font partie d'un système plus large de prise en charge de votre bien-être spirituel et émotionnel. Lorsque vous êtes entouré de vibrations négatives, il est difficile de rester concentré sur vos objectifs. Cela peut avoir des répercussions sur votre vie financière. Créez un espace propre et positif autour de vous pour que les bonnes énergies puissent circuler librement, ce qui peut ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Pendant que vous regardez cette vidéo, arrêtez-vous pour réfléchir non seulement aux cristaux que vous possédez, mais aussi aux énergies que vous laissez entrer dans votre vie. Vous pourriez vous demander, suis-je entouré de personnes qui me soutiennent ou est-ce que je laisse des énergies négatives influencer mon chemin? Le bouddhisme nous enseigne que tout est interconnecté et que nous devons être conscients de ce que nous introduisons dans notre vie. Alors, pendant cette réflexion, profitez de l'occasion pour vous abonner à notre chaîne. Ce faisant,
vous rejoignez une communauté qui recherche des connaissances et des pratiques précieuses susceptibles de transformer notre existence. C'est ici que nous explorerons non seulement les cristaux, mais aussi chacune des 8 choses que vous devriez cesser d'accepter. En vous inscrivant, vous garantissez que vous ne manquerez aucune des incroyables révélations qui peuvent vous aider à élever votre vibration et à transformer non seulement votre énergie, mais aussi votre vie financière. Souvent, les choses les plus simples peuvent avoir les effets les plus profonds sur nos vies. Alors, restez avec nous. Les cristaux ne sont que le début de cette conversation sur la façon de façonner nos vies spirituelles et financières. Découvrons ensemble comment libérer de l'énergie positive et mettre tout cela en pratique. Parlons d'une chose que nous portons tous au quotidien, mais à laquelle nous ne pensons pas toujours, nos vêtements. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'énergie que vos vêtements peuvent véhiculer? Tout comme les cristaux, les vêtements ont la capacité d'absorber les énergies de l'environnement et des personnes qui les ont portés auparavant. C'est particulièrement vrai pour les articles que nous achetons d'occasion. Imaginez que chaque fois que quelqu'un porte un vêtement, celui-ci absorbe les émotions, les expériences et même les défis vécus par la personne qui l'a porté. Pensez à votre t-shirt préféré. S'il a déjà été porté par quelqu'un d'autre qui traversait une période difficile ou stressante, cette énergie peut rester imprégnée dans le vêtement, même si, à première vue, il vous semble propre et neuf. Il en va de même pour les vêtements que nous achetons dans les friperies ou que nous recevons en cadeau. L'énergie de la personne qui les a portés peut en effet affecter la façon dont nous nous sentons lorsque nous les portons. C'est pourquoi, dans certaines traditions du bouddhisme et d'autres philosophies de la vie, on parle beaucoup de l'importance d'être conscient de ce que l'on porte et de l'influence que cela exerce sur nous. Imaginez que vous portiez un chemisier ayant appartenu à une personne qui traversait une période de tristesse. Lorsque vous le portez, vous pouvez, sans vous en rendre compte, absorber une partie de cette énergie. Cela peut se manifester par un sentiment d'inconfort émotionnel, un manque de confiance ou même un abattement inexplicable. Bien que ce concept puisse sembler lointain ou ésotérique, la vérité est que nous avons tous des jours où nous nous sentons différents uniquement en raison des vêtements que nous choisissons. Le bouddhisme met fortement l'accent sur la pleine conscience. Cela signifie que nous devons être conscients de nos choix et des énergies que nous laissons entrer dans notre vie. Lorsque vous choisissez vos vêtements, vous ne choisissez pas seulement quelque chose à porter, vous faites une déclaration sur qui vous êtes et comment vous voulez vous sentir. C'est pourquoi il est intéressant de réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'apparence, mais aussi de l'énergie que vos vêtements véhiculent. Essayez de prêter attention à vos émotions lorsque vous portez un certain type de vêtements. Vous sentez-vous léger et dynamique ou, au contraire, élégant mais un peu lourd? Ce lien est puissant et peut nous apprendre beaucoup sur la manière dont nous nous présentons au monde. C'est pourquoi prendre soin des vêtements que nous portons devient une pratique non seulement de style, mais aussi de soin de soi. Imaginez que vous vous préparez pour une journée importante. Vous décidez de porter un vêtement ayant appartenu à un proche, peut-être un ami ou un membre de la famille. En le portant, vous pouvez invoquer des souvenirs positifs et de bonnes énergies, en faisant ressortir les vibrations que cette personne a tracées dans votre vie. Cela interagit non seulement avec votre état émotionnel, mais aussi avec les situations auxquelles vous pouvez être confronté tout au long de la journée. En outre, l'acte de nettoyer et de purifier énergétiquement vos vêtements est tout aussi important. Ici, la lumière du soleil peut être votre allié. Laisser vos vêtements exposés à la lumière du soleil pendant quelques heures peut aider à dissiper ces énergies négatives. En prenant soin de votre garde-robe, vous ne choisissez pas seulement ce que vous allez porter, vous purifiez également votre histoire et les expériences que ces vêtements véhiculent. N'oubliez pas non plus le pouvoir du choix. De nombreux bouddhistes optent pour des vêtements simples et neutres, tandis que d'autres préfèrent les couleurs vives. Ces choix peuvent être le reflet de la façon dont ils se sentent eux-mêmes et dont ils perçoivent le monde. Qu'est-ce que vos vêtements disent de vous? Lorsque vous regardez votre garde-robe, posez-vous la question suivante: les vêtements que j'ai choisis reflètent-ils ce que je ressens ou ce que je veux ressentir? En prendre conscience peut avoir un impact profond sur votre estime de soi et votre bien-être. Par ailleurs, si vous avez acheté des vêtements d'occasion, envisagez les mesures suivantes pour neutraliser toute énergie négative qu'ils pourraient contenir. Une pratique courante consiste à laisser les vêtements à l'extérieur,
à la lumière du soleil ou dans un endroit où ils peuvent être purifiés. Une autre pratique consiste à utiliser de l'encens ou de la sauge pour fumer les vêtements. Cela peut aider à purifier l'énergie qu'ils ont apportée de leurs anciens propriétaires. Un simple rituel de purification peut créer une nouvelle énergie, vous permettant de les utiliser dans un nouveau but. Ensuite, il y a les bijoux. Bien plus qu'une simple parure, les bijoux ont une histoire riche et sont souvent chargés de significations profondes. Depuis l'Antiquité, les gens portent des bijoux non seulement pour leur beauté, mais aussi pour leurs propriétés énergétiques et spirituelles. Tout comme les vêtements que nous portons, les bijoux ont la capacité d'absorber et de retenir les énergies des personnes qui les portent. Chaque fois que vous mettez un collier, une bague ou une boucle d'oreille, vous vous connectez à toute l'histoire et à toutes les émotions que cette pièce porte. Lorsque vous choisissez de porter un bijou, vous vous connectez en quelque sorte à la personne qui l'a porté avant vous, qu'il s'agisse d'un ami cher qui vous l'a offert, d'un héritage familial ou d'une pièce ancienne qui appartiendra un jour à quelqu'un d'autre. L'énergie ressentie par la personne qui l'a porté peut être gravée dans le bijou, servant de miroir aux émotions et aux expériences qui le sous-tendent. Cela soulève une réflexion importante. Quelle histoire portez-vous lorsque vous portez votre bijou préféré? Imaginez par exemple une bague transmise de génération en génération. La grand-mère qui l'a portée a probablement vécu diverses expériences de vie, amour, bonheur, défis. En portant cette bague, vous n'ornez pas seulement votre doigt, vous vous connectez également à l'histoire émotionnelle de votre famille, vous ressentez la force et les leçons que cette grand-mère vous a peut-être apprises. De plus, cette énergie peut influencer vos propres sentiments, en vous inspirant confiance et protection, ou même en faisant ressortir des émotions profondes. Tout comme l'énergie peut être absorbée, elle peut également être transférée. Lorsque vous portez un bijou, les émotions que vous ressentez en le portant peuvent s'y imprimer. Par conséquent, la façon dont vous vous sentez lorsque vous portez un bijou peut ajouter de nouvelles couches à votre histoire. Pensez à ce jour spécial où vous avez porté une boucle d'oreille que vous avez toujours aimée, pour célébrer une réussite ou un moment heureux. La joie et la vivacité de ce jour s'inscrivent dans le registre énergétique du bijou. Il devient ainsi une source de bonne énergie, un rappel constant des souvenirs heureux que vous avez créés. Maintenant, il est essentiel de prendre soin de vos bijoux, tout comme nous le faisons avec nos cristaux et nos vêtements. Pour que vos bijoux continuent d'être une source d'énergie positive, prenez le temps de les nettoyer, physiquement et énergétiquement. Cela peut se faire par le biais d'un rituel simple. Vous pouvez les tremper dans de l'eau chaude avec un peu de sel, tout en vous concentrant sur les bonnes émotions que vous souhaitez leur insuffler. Ce faisant, imaginez que vous nettoyez non seulement la saleté visible, mais aussi les énergies négatives qui ont pu s'accumuler au fil du temps. Pensez également aux bijoux dont vous avez hérité ou que vous avez reçus de personnes spéciales. L'énergie de ces pièces ne doit pas être conservée uniquement pour vous, au contraire, elle peut également être transmise. Imaginez un scénario dans lequel vous décidez d'offrir un de vos colliers préférés à une amie. Ce faisant, vous offrez non seulement un beau bijou, mais aussi une partie de votre énergie, de vos émotions et des expériences que vous avez vécues en portant ce bijou. En transférant cela à quelqu'un d'autre, vous créez un nouveau lien, qui peut être renforcé chaque fois que cette personne porte le bijou. Dans cette optique, que se passe-t-il, selon vous, lorsque vous donnez ou recevez un bijou? Comment les émotions et les histoires que vous portez influencent-elles cet échange? Il s'agit bien sûr d'un geste chargé de sens. Cela nous amène à réfléchir, que ressentez-vous lorsque vous portez les bijoux que vous possédez? Quelles sont les histoires et les émotions qui les accompagnent? En regardant cette vidéo, je vous encourage à laisser un commentaire pour partager vos expériences avec les bijoux. Cela enrichira non seulement la conversation, mais permettra également aux autres de voir les nombreuses façons dont les bijoux peuvent influencer nos vies. Maintenant, un objet inhabituel, les bougies. L'utilisation des bougies s'étend à diverses cultures et pratiques spirituelles, et est particulièrement importante dans le bouddhisme. Allumer une bougie est un geste simple, mais porteur d'une profondeur et d'un symbolisme considérable. Les bougies sont souvent considérées comme porteuses de lumière et d'espoir, mais comme toute chose dans la vie, leur utilisation doit être faite avec soin et intention, car elles peuvent absorber et émettre différentes énergies.
Lorsque vous allumez une bougie pendant une méditation ou une cérémonie, vous créez un espace sacré et vous reflétez votre intention dans la lumière qui en émane. La flamme d'une bougie est un symbole d'illumination et de clarté, représentant le fait de se défaire de l'obscurité, du doute et de l'incertitude. Pendant les moments de prière ou de contemplation, la lumière de la bougie peut aider à concentrer l'esprit, faisant naître des sentiments de paix et de tranquillité. C'est une invitation à se connecter à quelque chose de plus grand, qu'il s'agisse de votre propre spiritualité ou d'une période de réflexion sur vos expériences de vie. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que les bougies, lorsqu'elles sont utilisées de manière imprudente ou dans un contexte négatif, peuvent en fait attirer des énergies indésirables. Si vous allumez une bougie avec des intentions de vengeance, de colère ou de désespoir, l'énergie que nous générons à ce moment-là peut retourner dans l'environnement et même contaminer l'espace où la bougie a été allumée. Au lieu d'éclairer la pièce, cela peut créer un champ vibratoire lourd et inconfortable, affectant non seulement l'atmosphère, mais aussi les personnes qui la traversent. En outre, l'endroit où vous allumez la bougie est également important. Si elle est allumée dans un environnement où il y a beaucoup de disharmonie, d'anxiété ou de conflit, la bougie peut renforcer ces énergies au lieu de les dissiper. C'est pourquoi, avant d'allumer une bougie, il est important d'évaluer l'environnement et vos intentions. Une pratique recommandée dans le bouddhisme consiste à toujours vérifier la qualité des énergies que l'on cultive avant de s'engager dans un rituel. Ce simple geste peut faire une grande différence. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre tout cela et votre vie financière. Le lien entre notre état émotionnel et notre situation financière est plus étroit que vous ne le pensez. Lorsque nous vivons dans un environnement chargé de négativité, qui peut être généré, par exemple, par des pratiques de bougies imprudentes, nous reflétons cette énergie dans nos choix et nos actions quotidiennes. Un espace lourd et chargé est un espace dans lequel la clarté d'esprit est perdue. Et lorsque nous manquons de clarté mentale, il est difficile de prendre des décisions affirmées, en particulier dans le domaine financier. Imaginez que vous essayez d'analyser vos finances dans un environnement chaotique, rempli d'énergies indésirables. Comment pouvez-vous être clair sur vos dépenses, vos revenus et vos investissements si votre esprit est en ébullition? Cela devient encore plus difficile lorsque vous êtes confronté à des sentiments d'avidité, de désespoir ou de frustration. Ces émotions peuvent influencer vos décisions, conduire à des actions irréfléchies et parfois à la procrastination dans le traitement de questions financières importantes. En revanche, lorsque vous utilisez des bougies avec la bonne intention, en recherchant la clarté et la paix, vous créez un environnement favorable à la circulation des bonnes énergies. Ainsi, la lumière des bougies n'illumine pas seulement l'espace physique, mais clarifie également votre esprit, ce qui vous permet de prendre des décisions plus conscientes dans votre vie financière. Un environnement propre et positif qui résonne avec des intentions de prospérité et d'abondance peut apporter de nouvelles opportunités, inspirer la créativité et attirer de bonnes relations, tant personnelles que professionnelles. Avant d'allumer une bougie, prenez le temps d'être présent, de respirer profondément et de définir clairement l'énergie que vous souhaitez cultiver. Pensez à ce que vous voulez obtenir, non seulement dans votre vie spirituelle, mais aussi dans votre vie financière. Visualisez comment cette lumière peut apporter clarté et opportunité, dissiper l'incertitude et attirer la prospérité. Ce que vous voulez va au-delà d'un simple rituel, c'est une invitation à transformer votre vie. Tout au long de cette vidéo, nous nous attacherons à stimuler votre curiosité et à vous aider à comprendre comment chacun des sujets abordés peut être appliqué dans la vie de tous les jours. Il s'agit d'un espace où vous pouvez apprendre et évoluer. N'hésitez pas à prendre des notes, à partager vos impressions et peut-être même à recevoir des conseils qui pourraient être vitaux pour votre développement personnel. Ensemble, nous pouvons construire un chemin qui exploite votre énergie et la transforme en quelque chose d'encore plus grand. Alors respirez profondément, détendez-vous et préparez-vous à un voyage de découverte profonde. La chose suivante, ce sont les plantes. Depuis l'Antiquité, les plantes sont considérées comme des êtres vivants qui peuvent influencer notre environnement de différentes manières. Ce ne sont pas seulement des éléments décoratifs, ce sont de véritables êtres qui respirent et ressentent. Tout comme nous, les plantes absorbent les énergies de l'environnement et des personnes qui s'en occupent.
Cette capacité à absorber et à refléter l'énergie qui les entoure en fait de puissantes alliées pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Lorsque vous entrez en contact avec des plantes, que ce soit en les cultivant chez vous ou en vous promenant dans un parc fleuri, vous pouvez remarquer un changement dans votre état d'esprit. Tout comme une fleur s'ouvre au soleil, vous pouvez vous sentir plus gai et plus énergique. En effet, les plantes ont la capacité d'absorber l'énergie présente dans l'environnement. Si l'espace est chargé de sentiments positifs, la plante absorbera et reflètera cette vibration, contribuant ainsi à créer un cycle de positivité. En revanche, si les énergies présentes sont lourdes et négatives, cela se reflète dans les plantes, qui peuvent montrer des signes de stress, tels que le jaunissement ou le flétrissement des feuilles. Les plantes deviennent ainsi un thermomètre émotionnel de notre environnement. Imaginez une plante que vous entretenez avec beaucoup de soin. Vous l'arrosez, la placez près d'une fenêtre ensoleillée et la fertilisez. Ce faisant, vous lui transmettez vos énergies, de la joie à la frustration d'une journée difficile. Les émotions que vous ressentez en prenant soin de cette plante peuvent se refléter dans sa croissance. Si vous vous sentez motivé et plein d'amour lorsque vous vous occupez d'elle, la plante est susceptible de pousser de manière vibrante et saine. En revanche, si vous êtes en proie à la colère ou à la tristesse, la plante risque d'en souffrir, de ne pas pousser autant qu'elle le pourrait ou, dans les cas les plus extrêmes, de se flétrir. Cette dynamique nous apprend que le soin des plantes est une forme de soin quotidien qui peut nous aider à vivre et à équilibrer nos émotions. Outre la beauté et la fraîcheur qu'elles apportent à la maison, les plantes peuvent également servir de source d'apprentissage sur notre propre énergie et notre santé émotionnelle. Elles reflètent non seulement l'environnement physique, mais aussi l'environnement émotionnel et mental dans lequel elles sont placées. Ainsi, cultiver un espace sain avec des plantes est en fait un grand acte de soin de soi et de changement. Lorsque vous aménagez votre espace, essayez de cultiver ce qui résonne avec les bonnes énergies que vous souhaitez attirer. Incluez des plantes qui vous apportent de la joie et de la vitalité. Chaque plante a sa propre énergie et ses caractéristiques uniques. Par exemple, la lavande est connue pour ses propriétés calmantes, tandis que le basilic est lié à l'amour et à la prospérité. En vous entourant de ces plantes, vous n'améliorez pas seulement l'aspect de votre maison, mais vous augmentez également l'énergie de l'espace, créant ainsi un environnement propice à la croissance et à l'abondance. Une pratique très courante dans le bouddhisme et dans diverses traditions spirituelles est l'utilisation de plantes médicinales pour aider à équilibrer l'énergie du corps et de l'esprit. Chaque herbe, chaque fleur, porte en elle une histoire et un but qui peuvent nous aider à des moments précis. Le romarin est souvent utilisé pour la clarté mentale, tandis que la sauge est brûlée lors de rituels de purification. Apprendre à connaître les propriétés de chaque plante peut donc donner une nouvelle dimension à votre expérience de la nature. De plus, lorsque nous nous connectons avec les plantes, nous développons une responsabilité. Ces petites vies dépendent de nous pour prospérer. Cette relation crée un cycle d'énergie positive dans lequel nous prenons soin les uns des autres. Lorsque vous prenez soin d'une plante, vous vous sentez davantage connecté à la nature, et cette connexion vous apporte souvent paix et tranquillité. C'est comme une danse entre vous et la plante, où vous vous soutenez et vous vous nourrissez l'un l'autre. Avoir des plantes à la maison peut également influencer votre vie d'une manière pratique, en particulier dans le domaine financier. Un espace rempli de plantes saines et vibrantes peut stimuler la créativité et la clarté dans la prise de décision, tout en augmentant votre volonté d'agir. Si vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités, comme changer de carrière ou investir dans quelque chose de nouveau, un environnement positif peut faciliter votre ouverture. L'énergie des plantes est contagieuse, plus elles sont saines et heureuses, plus cela se reflètera dans votre attitude et vos opportunités dans la vie. Et maintenant, je voudrais parler de quelque chose qui peut générer autant de connaissances que de loisirs, mais dont on n'imagine pas qu'il puisse attirer des énergies négatives, les livres. Les livres ont la capacité unique de relier les gens à travers le temps et l'espace, en apportant les expériences, les émotions et la sagesse de ceux qui les ont écrits. Chaque page lui peut vibrer avec l'énergie de l'auteur, reflétant ses émotions et ses intentions au moment de l'écriture. Un livre neuf est comme une feuille blanche, pleine d'anxiété et d'attente. En revanche, un livre d'occasion porte déjà une charge émotionnelle. Cette charge peut être positive, pleine d'inspiration et d'apprentissage, ou négative,
pleine de souffrances et de défis. Lorsque vous ouvrez un vieux livre, vous sentez l'odeur caractéristique des pages qui ont déjà été manipulées. La texture du papier, les marques de stylo et même les annotations dans les marges racontent une histoire, celle des lecteurs qui vous ont précédé. Chacun d'entre eux a apporté ses propres expériences, ses joies et ses peines. Ainsi, lorsque vous lisez un livre, vous ne vous contentez pas de consommer du contenu, vous vous immergez dans une mer d'émotions, ce qui peut influencer votre perception du monde. Si vous prenez un livre écrit pendant une période tumultueuse de la vie de son auteur, il est probable qu'il contienne une énergie lourde. En lisant, vous pouvez ressentir cette charge en interagissant avec les mots. Les histoires tristes peuvent faire ressurgir vos propres souvenirs de perte ou de lutte, tandis qu'un livre plein d'espoir et d'amour peut vous remonter le moral et vous inspirer. Cela montre que les livres sont un prolongement des expériences humaines. Ce lien avec les livres d'occasion est fascinant, car il nous fait réfléchir à la responsabilité qui nous incombe lorsque nous choisissons nos lectures. Imaginez que vous ayez à choisir entre un livre neuf et un livre d'occasion. Le livre neuf a l'énergie fraîche des idées qui n'ont pas encore été contaminées par l'expérience d'autres personnes. D'un autre côté, un livre d'occasion peut offrir une profondeur qui provient d'expériences partagées. Lorsque vous choisissez un livre, vous choisissez en quelque sorte l'énergie qui entrera dans votre vie. Cela peut s'avérer particulièrement puissant lorsque vous êtes à la recherche d'un développement personnel ou d'une compréhension de soi. Lorsque vous ouvrez un livre, demandez-vous quel type d'énergie vous voulez absorber. Allez-vous vous laisser influencer par l'énergie déjà imprégnée dans les pages de cet ouvrage? Cette question est particulièrement pertinente lorsqu'on pense à la magie d'une bibliothèque ou d'une librairie d'occasion. Ces lieux recèlent des secrets et des histoires qui transcendent les barrières du temps. Lorsque vous posez vos mains sur le dos d'un vieux livre, vous pouvez presque sentir les émotions qui ont été drainées par cette histoire, attendant que vous les découvriez. Il n'est pas rare de trouver des livres qui évoquent des émotions profondes ou des enseignements qui semblent correspondre parfaitement aux situations de votre vie. Cette connexion, cette synergie, est l'une des beautés de la lecture et du partage des connaissances. Enfin, j'aimerais mentionner deux objets fascinants qui nous relient à des histoires et à des émotions passées. Ces objets ne sont pas seulement des pièces décoratives ou des reliques, ils sont de véritables porteurs d'histoire, d'énergie et d'expériences qui ont été vécues par d'autres personnes. Imaginez une vieille chaise en bois, pleine de marques et de rayures. Chaque imperfection raconte une histoire. C'est peut-être une chaise sur laquelle quelqu'un s'est assis pour lire un livre précieux, pour prendre un café avec des amis ou même pour pleurer sa douleur. Chaque moment passé dans cet objet a laissé une marque, non visible, mais ressentie. Lorsque vous intégrez une antiquité dans votre maison, vous apportez cette charge émotionnelle avec vous. L'énergie des personnes qui l'ont utilisée auparavant se mélange à la vôtre, créant un environnement unique qui a sa propre vibration. Cette énergie peut être positive ou négative, selon l'histoire de l'objet. Si la chaise, par exemple, se trouvait dans un environnement d'amour et de joie, elle peut apporter un sentiment d'accueil et de confort. En revanche, si elle a fait partie d'un espace de tristesse ou de conflit, elle peut refléter l'atmosphère de l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. Lorsque vous choisissez des antiquités pour votre maison, vous devez donc vous poser la question suivante: quel type d'énergie souhaitez-vous insuffler à votre espace? Comment cette histoire se mêlera-t-elle à la vôtre? Pensez maintenant aux masques. Ces objets, qui semblent souvent être de simples ornements, ont une grande importance dans de nombreuses cultures à travers le monde. Les masques sont utilisés dans les rituels pour représenter des dieux, des esprits ou des sentiments. Ils peuvent être de puissants outils de transformation et de communication. En portant un masque, l'intention est souvent de donner la parole à des émotions ou à des détails d'un récit qui pourraient autrement passer inaperçus. Chaque masque porte en lui l'énergie des cérémonies auxquelles il a participé et les intentions qui l'ont entouré. Lorsque vous trouvez un masque ancien, en particulier un masque qui a été utilisé lors de rituels, vous ne touchez pas seulement un objet, mais une histoire pleine de sens. Les émotions qui ont été investies dans ce masque lors de son utilisation peuvent encore résonner aujourd'hui. En ramenant un masque chez vous, vous pouvez inviter ces énergies à se mêler aux vôtres. Si le masque a été utilisé lors d'un rituel de célébration, il peut transformer votre espace en un lieu de joie et de célébration. En revanche,
un masque lié à un rituel de deuil peut susciter un sentiment d'introspection et de réflexion. La question du lien entre les intentions des anciens propriétaires et leurs expériences personnelles est encore plus intrigante. Acquérir un masque d'occasion, par exemple, signifie que l'on se connecte aux émotions de quelqu'un d'autre, ce qui peut être une expérience forte. Ce masque peut avoir été un lien entre les esprits et les humains ou avoir été utilisé pour exprimer des identités cachées. Chaque fois que l'on passe devant ou que l'on regarde, c'est comme si l'on dialoguait avec le passé, en ressentant des restes d'émotions qui résonnent encore. Dans ce contexte, il est essentiel de considérer l'impact de ces objets sur notre vie quotidienne. En introduisant des antiquités et des masques dans nos maisons, nous pouvons être plus attentifs à la manière dont nous utilisons ces énergies. Choisir avec soin les objets que nous voulons intégrer à notre environnement n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi de création d'un espace rempli d'intentions positives. Et cela commence par la connexion que vous ressentez lorsque vous voyez ou touchez ces objets. Avant d'ajouter une antiquité ou un masque à votre espace, prenez le temps de méditer sur l'énergie que vous souhaitez cultiver. Demandez-vous quel genre d'histoire vous voulez que ces objets contribuent à raconter et comment ils peuvent se rapporter à votre propre parcours. Comme un artiste qui choisit ses peintures, vous pouvez utiliser ces anciennes énergies comme une riche palette pour colorer votre vie. Si vous avez été inspiré par les histoires et les énergies des antiquités et des masques dont nous avons parlé, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Commentez ci-dessous ce que vous appréciez dans les objets anciens ou une expérience remarquable que vous avez eue avec un masque. Assurez-vous également que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si ces réflexions vous ont touché, partagez-les avec vos amis et n'oubliez pas de laisser un like. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dynamique, en connectant des histoires et des énergies qui transcendent le temps. Votre participation est inestimable et rend notre voyage encore plus riche.